Un peu comme Maître Gims, Didi B a décidé d'opter pour une mutation de son blaze pour revenir à ses origines comme Maître Gims l'a aussi bien fait tout récemment avec son blaze à lui. Je suis passé de Gims à Maître Gims, bientôt tu m'appelleras Alfeo. Alors que tout le monde pensait qu'il s'appelait le Shogun, pouvoir planer sur le rap et décapiter tous ses adversaires, le gars décide de maintenant revenir à son nom initial qui est Dilemme. Bref, on va pas beaucoup parler. Aujourd'hui, on va essayer d'analyser ensemble la toute dernière sortie vidéo de Didi B qui est Dilemme série pour pouvoir teaser vraiment son nouvel album qui va sortir très bientôt. Donc installez-vous bien, Mr. Jeff vous prépare tout ça maintenant. Le vendredi 26 juillet 2024, Didi B a sorti un nouveau son. Bref, c'est pas un nouveau son. C'est vrai qu'en même temps, il y a le son qui est sorti 2025 sur les plateformes qui est disponible. Allez l'écouter, allez télécharger. Mais il a sorti sur sa chaîne YouTube une vidéo pour pouvoir vraiment teaser ou annoncer ce qui va se passer véritablement dans l'album Dilemme série qui va sortir peut-être fin 2024 ou début 2025, on ne sait pas. Pour cette vidéo, on a à la réalisation Paul Yvetien, à l'écriture Paul Yvetien, au montage Paul Yvetien. Il restait juste que le mec soit présent dans la vidéo pour dire que c'est sa vidéo à lui. Il la met sur sa chaîne YouTube. Ça lui appartient. Dans l'ensemble, c'est une vidéo assez dynamique où on a Didi B qui est traqué par Didi B. Qui en fait, Didi B est un businessman fortuné et riche qui traîne des affaires assez louches, qui est recherché par la police. Et le chef de la police n'est autre que Didi B. Calmez-vous. Je sais que c'est assez mélangé, un peu comme spaghetti au kiosque des Diallo. Mais on est là pour analyser tout, on est là pour tout décrypter. Donc, asseyez-vous, soyez calme, soyez patient. Donc, les crimes qui lui sont reprochés, c'est tout simplement d'avoir tué la concurrence. Et l'une des scènes dans la vidéo, on voit bien que lui, il essaie d'enterrer la concurrence après l'avoir tué. Et la vidéo se termine par Didi B, qui est sur le toit, qui essaie de s'enfuir, qui n'arrive pas. Il y a le chef de la police qui est là, il y a la police qui est là et tout. Et on a Technous, qui est son ami dans la vidéo, qui débarque et écrit son nom, Dilemme. Et là, maintenant, on voit un papier écrit par terre avec Dilemme série. Bref, dans l'ensemble, c'est une vidéo assez dynamique, assez fun, on va le dire aussi, avec beaucoup d'action quand même. C'est vrai que la police n'a pas vraiment agi, on va dire, comme il le faut et tout. On a vu une salle avec des enquêteurs, des enquêtrices. Petite parenthèse, l'enquêtrice, c'est un pain. Non, je vais le dire en même temps, l'enquêtrice, c'est un pain. Pour le casting, chapeau. Si c'est Paul Yvetien qui a fait le casting, champion, tu as chancé. Tu as vraiment chancé. Donc, dans cette vidéo-là, comme je l'ai dit, on va essayer de décrypter étape par étape. Quand j'ai regardé la vidéo, j'ai voulu décrypter, on va dire, quelques petites scènes, quelques petits passages, faire des screenshots et autres éléments assez importants. Mais peut-être c'est moi qui ai mal vu ou qui n'ai pas assez prêté attention. Mais je pense que les détails sont pas vraiment visuels dans cette vidéo-là. C'est plus sonore. Je m'explique. Déjà, visuellement, on a un tableau où on va dire le tableau avec tous les indices qui sont répertoriés, comme on voit dans les films d'enquêteurs et tout ça, où on pourra avoir des indices dissimulés et tout, comme le faisait souvent Willem dans ses vidéos à lui. Mais pour le tableau là, ils ont plus opté pour des gribouillages que pour des véritables éléments qui pourraient aider dans l'enquête concernant certaines tracklists de l'album par exemple. Même on va dire par exemple sur la table, lorsqu'il balance les magazines pour dire qu'il est déçu des informations qu'on a sur les réseaux et tout ça, le focus n'a pas été fait assez correctement. Ça fait qu'on a une image assez floue, on n'a pas des images assez nettes. Par exemple, prenons un exemple qui a écrit sur les magazines et tout, comme des indices et tout, pour l'analyse. Bref, tout ce qui va être comme élément visuel et graphique qui pouvait aider pour pouvoir dissimuler des indices et tout, ça n'a pas été fait comme on le voulait. Mais quand on prête un peu l'oreille, on écoute un peu toutes les conversations, on peut voir qu'il y a des trucs assez intéressants. Parce que déjà, la narration nous parle d'un gars qui, on va dire, s'est construit par lui-même, qui a eu la richesse et tout ça. Et il y a la jeune demoiselle, comme j'ai dit, qui a dit « Tous les indices sur les réseaux nous ont trompés ». Du genre que tout ce qui a été dit sur les réseaux ne sont pas ce qui va être appliqué réellement. Parce qu'on s'attendait pour cette vidéo à avoir des indices sur comment serait véritablement l'album Dilemme. Mais là, on a des trucs assez différents. Parce que l'album Dilemme peut être de deux manières différentes. Soit on aurait un album vraiment purement égotique, parce que Dilemme, il veut écraser la concurrence, il veut montrer que c'est lui le meilleur. Ou tout simplement un album beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, parce que c'est Dilemme, c'est ses origines. On va justifier un peu les deux parties. Déjà, le côté ego trip, pourquoi montrer qu'il va écraser la concurrence, il va tuer la concurrence. Dans la vidéo, on voit lui qui a écrit net et on voit son père qui regarde la photo de sa mère. Alors que dans le même son, Dilemme, on voit un gars vraiment qui est déterminé. C'est vrai que le morceau à lui-même, Dilemme, il est posé, calme et tout. Mais les paroles, les textes sont vraiment égotriques, assez posés. Où il montre que vraiment, il est là pour écraser la concurrence. Il a vraiment montré que lui, il va s'imposer par tous les moyens. Il va réussir par tous les moyens. Il va pas se laisser faire par qui que ce soit qui va venir. Donc ça, c'est un indice pour montrer que peut-être cet album Dilemme sera vraiment purement et typiquement ego trip. Donc, on fait une comparaison avec le son Dilemme qui est sorti lui-même sur Youtras il y a un moment de cela. Maintenant, de l'autre côté, si on prend le Dilemme, on va dire beaucoup plus posé, qui va être beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus calme.
On va faire une comparaison, une assimilation au son quartier. De ces derniers temps, il y a une comparaison entre le son quartier et le son dilemme en lui-même. Et le son quartier, contrairement à lui, c'est un son où il se contente de faire son travail. Quand ce qui se passe à côté, ça l'intéresse pas, il fait juste son travail. Il y a une punchline qui vraiment montre cela pour dire que si on échoue, on ne tourne pas la page, on brûle le livre. Oui, tout simplement, on ignore ce qui s'est passé et on continue à avancer, à pouvoir progresser sans se soucier de ce qui se passe à gauche, à droite. Si vraiment tout est poussé véritablement à fond dans les prochaines vidéos qui vont suivre, on peut avoir vraiment un storytelling assez intéressant pour la sortie de cet album-là. Un storytelling qui va vraiment nous guider au fur et à mesure sur où on va aller et comment on va aller pouvoir vraiment s'orienter sur la direction artistique qui va prendre sur cet album-là. C'est vrai que pour l'instant, c'est assez flou, c'est assez confus. Dites-moi en commentaire si des personnes ont remarqué certains détails assez intéressants et tout. Pour ma part, c'est les petits détails que j'ai remarqués et je vous demande vraiment de voir prêter attention à tout ce qui est dit, tout ce qui vraiment va être fait de manière sonore dans la vidéo qui est sortie. On entend clairement sur la dernière scène sur le toit, on voit l'équipe de police qui est prêt à arrêter le Didi B en question et la voix off dit qu'il va tuer. L'autre doit faire naître Dylan. Et l'autre, c'est qui? C'est le Shogun. Le Shogun qui ces derniers temps s'est montré comme un rappeur sans pitié qui est là pour pouvoir éteindre la concurrence. Les derniers sons que le Shogun a sortis, c'est des sons vraiment purement, typiquement ego trip. Des sons où vraiment il découpe la concurrence. Même le son qu'il a fait au Sénégal et tout, on montre, il voit que c'est lui le roi, c'est lui le king et tout. Même le son le clip qu'il a tourné à Paris, pareil, il montre que c'est lui et il termine par quoi? Par montrer que il a de l'argent, il a de l'oseille, il s'en fout de tout ça. Donc, revenir à Dilemme pour dire qu'il va tuer celui-là, revenir à Dilemme, tout simplement pour dire que il va peut-être revenir à l'époque du rap. Peut-être à l'époque même de Mojo Throne 1, où Didi B était le Didi B qui détruisait des Kadja sur des sons. Le Didi B qui a terminé Skeleton dans un clash. Bref, ça sera peut-être le Didi B là qu'on va retrouver très bientôt. On ne sait pas, on va être impatient de voir de côté la suite de l'aventure. Mais comme je l'ai dit, on va vraiment checker tout ce qui va se passer, checker les réseaux sociaux, et vous tenir informé au fur et à mesure de tout ce qui va se passer dans cette aventure et dans ces trucs avec Didi B et tout. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, personnellement, avez remarqué des choses et tout qui vous ont marqué, qui vous ont fait fort et tout, qui ont vraiment marqué votre attention à vous. Et aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué pour cette vidéo, là, je suis posé tranquillement dans le jardin parce que je me cassais la tête à pouvoir faire des vidéos à l'intérieur avec un décor, avec un éclairage. Et je me cassais la tête pour rien. Certains découvrent ma nouvelle tête pour la première fois sur cette chaîne. Tous ceux qui sont le savent déjà, j'ai changé de tête, ça fait un bon moment. Vous n'allez pas me fatiguer pour ça. On est là pour parler de musique. Cette chaîne, c'est purement musique. Et je suis de retour. Mister Jeff est de retour. Cette chaîne, c'était Archiduc Jeff, mais je m'appelle désormais Mister Jeff. Ne me jugez pas. Bref, max de partage, max de like. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Bye. Chief.